Chapitre 1, dans 1 Pierre, chapitre 1, je vais continuer l'étude là où j'étais rendu. Mais pour ce faire, je vais plutôt commencer avec la lecture des 7 premiers versets. Ça va juste faire du bien, comme de le repasser aussi. Donc, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, pas le Pacados, la Cappadoce, c'est pas pareil du tout, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse qu'à l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien entendu que tant et aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous sommes appelés à marcher par la foi. Je ne sais pas si vous trouvez difficile de marcher par la foi. Je ne sais pas comment que vous vivez ça du tout. Marcher par la foi. Nous devons nous rappeler que nous sommes des élus, ce que le texte nous dit, à la condition, bien entendu, que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, que nous avons reconnu que nous étions des pécheurs perdus pour l'éternité, que nous nous sommes repentis, tournés les regards vers le Seigneur Jésus et que nous l'avons accepté dans notre vie comme Seigneur, Maître, Sauveur. Alors, bien entendu qu'à partir de là, maintenant, nous sommes ses fils, nous sommes ses filles, et Dieu s'est engagé envers nous. Qu'on le veuille pas, Dieu s'est engagé envers nous. Et une chose est certaine, il ne manquera aucune occasion de nous faire grandir dans la foi. Aucune occasion. Tantôt, il va le faire par la douleur, tantôt, il le fait par la souffrance. Dans d'autres circonstances, il le fait par diverses épreuves, comme il est mentionné ici dans le texte. Tantôt, nous sommes dans la joie, dans un autre moment, nous sommes dans la tristesse. Peut-être même dans des désespoirs. Dans un autre tantôt, on est rempli d'espoir. Dans un moment, on est arrêté. Dans un autre moment, on est en fonction, on est en mouvement. Et pendant que notre homme extérieur se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour sans que l'on sache comment. Comment que mon homme intérieur se renouvelle constamment, je ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça. Et de voir que lorsque nous suivons la pensée de Pierre ici dans le verset 7, dans son explication, dans sa présentation, Pierre fait mention d'une foi qui est éprouvée par le feu. Donc, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Maintenant, bien entendu, que s'il y aurait un point, que la phrase arrêterait là. Quand j'ai regardé ça, depuis lundi que je le travaille, puis je me dis, mais si la phrase aurait arrêté là, ça serait quasiment décourageant. Est-ce que Dieu m'aurait sauvé uniquement pour me faire passer par des épreuves? J'avais une foule de questions. Mais heureusement, parce que le verset continue. Et lorsqu'il dit, et que tout ça, ça va avoir pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ
apparaîtra. Et de voir que Paul lui-même, juste avant d'aller plus loin, ici je l'ai pris dans la Bible français courant, quand il dit l'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. C'est intéressant. L'or périssable est éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Ça devient intéressant. Afin de prouver la valeur de notre foi. Elle est mise à l'épreuve. Et lorsque je regarde ce texte, je me suis dit, et que j'ai regardé en arrière, combien de gens qu'on a connus, qui ont passé par des épreuves et qui ont démissionné, qui ont arrêté en cours de route. J'ai entendu des commentaires. C'est difficile de suivre le Seigneur. Je suis fatigué de le suivre. Ça ne me tente plus. Je préfère plutôt arrêter pour un temps. Ou un temps. Puis aujourd'hui, ils n'ont pas encore commencé, après des années. C'est tentant de vouloir arrêter. Mais continuer de persévérer à travers l'épreuve, parce que l'épreuve, c'est quelque chose qui vient nous toucher. Et de voir ici que Pierre, dans ce passage, il va mettre l'accent sur le fait que Dieu va louer tous ceux et celles qui vont persévérer à travers les épreuves. Lorsqu'il dit, à travers les épreuves, donc, qui est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En tant que chrétiens, nous sommes appelés, nous sommes encouragés à tout faire pour la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4 et le verset 17, donc il est dit, la détresse que nous éprouvons, ça c'est dans le français courant, puis l'autre c'est dans la nouvelle version de la Bible, le second. Il dit, la détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et dans la Bible Sommaire révisée. C'est intéressant de voir, ce qui m'a frappé, c'est de voir que dans le français courant, on dit que c'est une détresse qui est légère, puis dans l'autre, un moment de détresse insignifiant. Pourtant aussi que lorsqu'on passe par la détresse, ce n'est pas insignifiant, mais c'est juste pour nous rappeler que lorsqu'on devrait avoir une vision éternelle, on devrait penser que le jour que Jésus-Christ va venir nous chercher, tout ce que nous avons subi en tant qu'affliction, en tant que peine, en tant que détresse, Dieu va glorifier ça. Il va l'honorer. Imaginons que nous puissions recevoir cette louange-là qui vient de Dieu. La louange, la gloire et l'honneur que Dieu qui va nous honorer. Et ça, maintenant, ça va durer pour toute l'éternité. Malgré même les nombreuses épreuves de la vie, nous sommes encouragés à y persévérer. Quelles que soient les épreuves auxquelles on peut faire face. Alors imaginez, voyez-vous l'importance de l'Église locale? Parce que dans l'Église locale, à quelle place qu'on peut trouver réconfort? C'est dans l'Église locale. À quelle place qu'on peut trouver le support, le soutien? C'est dans l'Église locale, à travers les frères et les sœurs. Parce qu'on n'est pas les seuls qui passons par les diverses épreuves de la vie. Et de voir qu'à travers tout ça, parce qu'on a persévéré, Dieu nous a tenus dans la fidélité envers son Fils. Et de voir que même à travers tout ça, quand on regarde depuis le jour que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, à venir jusqu'à aujourd'hui, à travers les épreuves qu'on a vécues, les afflictions, est-ce que nous reconnaissons que nous avons grandi en quelque part? On a grandi. Les épreuves nous ont formés.
Ils nous ont transformés. J'ai pensé dans 1 Samuel, le chapitre 2, lorsque le passage dit « Le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Continuait à grandir. Alors, juste dans ce passage, on voit 2 points quand même que j'ai jugés qui étaient vraiment importants. Le premier, c'est de ne jamais cesser de grandir dans la foi. Jamais cesser de grandir dans la foi. L'homme intérieur se renouvelle constamment. Dieu le travaille. Et je me suis posé la question à savoir, qu'est-ce qui fait que l'homme intérieur travaille, qui grandit, qui s'affermit, qui comprend les choses, qui devient solide? Ne serait-ce pas, au fond, je dirais, comment je l'ai appelé, donc le feu de la foi? Parce qu'étant donné que Pierre nous parle de la foi, que l'or a été éprouvé par la foi, et que la foi est plus précieuse que l'or, Dieu va permettre cette flamme qui va toucher notre foi et qui va nous permettre d'avancer. Ça me fait penser, pourquoi que j'utilise la flamme de la foi? Parce que le feu, ça nous fait bouger. On a un pompier ici, là. Alors, si on met le feu sur votre chaise, c'est certain que vous ne resterez pas longtemps. Je me suis rappelé la première fois, quand j'avais à peine, je pense, il disait, première fois de ma vie que je mange un petit souper à chandelle chez nous, puis j'avais du toupette dans ce temps-là. Hein. J'avais du toupette, croyez-moi, puis la chandelle, je la voyais bien proche, mais je ne suis pas conscient du danger en tant que jeune homme. Fait que je m'avance pour manger, puis le feu pogne dans une toupette. Je vous dis que j'ai bougé, ça n'a pas été long. Mais c'est juste pour vous dire, il paraît que le feu, ça nous fait bouger. Alors, imaginez une église que le Seigneur qui va arriver, puis par la foi, une foi qui est brûlante. J'ai pensé aux disciples, hein, sur le chemin d'Emmaüs, quand le Seigneur nous expliquait la parole, il dit, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? » Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, quand ça brûle intérieurement, ça fait du bien, il y a un feu, il y a une passion qui est là. Et ça devrait nous amener à grandir dans la foi. Ce feu-là va nous pousser à l'action. Parce que quand il y a un feu, on ne reste pas immobile. On bouge, on veut avancer. Alors imaginez une église qui est embrasée par le feu de la foi. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Imaginez que les chrétiens du monde entier sont passionnés par cette flamme-là de la foi, qui est ranime, qui vient de Dieu. Et le monde entier là, sera bouleversé de voir, mais qu'est-ce qui se passe chez les chrétiens? J'ai pensé aussi à l'importance de grandir dans nos convictions. Je ne sais pas si vous avez de la difficulté avec ça. Par exemple, si on regarderait maintenant juste quelques petites doctrines de base, qu'est-ce que nous croyons sur Dieu? Qu'est-ce que je crois sur Jésus? Qu'est-ce que je crois sur le Saint-Esprit? Qu'est-ce que je crois sur les anges? Sur le salut, je crois. Qu'est-ce que je crois dans tout ça? Sur l'eschatologie, sur l'Église. Un paquet de choses. Mais à quel point que j'évalue mes convictions personnelles? C'est important d'avoir des convictions. Pourtant, il y a beaucoup de gens dans le milieu évangélique. On est de différentes confessions. Il y en a qui vont croire différentes choses, bien à l'opposé de nous. Est-ce qu'on pourrait défendre ce que nous croyons? Est-ce que j'ai des convictions personnelles? Sans nécessairement brimer la liberté des autres qui sont autour de moi. J'ai besoin d'avoir une certaine limite. J'ai besoin d'avoir des balises qui sont là, qui sont ma sécurité parce que c'est ma conviction. Puis je ne veux pas abuser non plus de mes convictions. Je ne veux pas les imposer à personne, mes convictions. C'est dans le cœur.
Et j'ai besoin d'avoir ces convictions-là. Mais est-ce que je grandis à travers les Écritures? Est-ce que vraiment que j'ai une bonne compréhension de tout ça pour m'amener à des convictions dans l'équilibre? Sans, là, m'en aller, là, être comme un enfant emporté sur tout bord, tout côté. Est-ce que je grandis dans le service? D'après ce que je peux voir, vous êtes tous au service. C'est merveilleux! Je ne parle pas à bonne gang à soir, qu'est-ce qui se passe? Non, mais est-ce que je grandis dans le service? On est sauvé pour servir. Alors, et lorsque je me mets au service, je suis au service du roi des rois. C'est lui, dans mon cœur personnel, dans tout mon état d'âme, je devrais le faire uniquement pour lui. Ça devrait être la base de ma motivation, de ma foi. Alors, je vais le faire, je vais accomplir, je vais avancer, je vais tenter de faire des choses. Et je n'oublierai jamais la première fois quand que mon pasteur était venu me voir, puis je suis tout nouveau chrétien, je pense que ça fait peut-être, écoutez, je me demande si ça fait 5-6 mois que je suis sauvé, je suis dans l'Église, et je bois les prédications, je les savoure, je vois un paquet de monde qui bouge autour de moi, mais je ne réalise pas toutes les implications dans une église locale. Puis là, mon pasteur vient me voir, puis il dit, Michel, il dit, est-ce que tu voudrais considérer d'être moniteur de l'école du dimanche? Il dit, pour les jeunes, de 3 ans, 6 ans, je pense, à l'époque. Sur le coup, j'ai dit, je pense pas que je suis capable de le faire. Là. J'ai dit, je fais quoi, là? J'ai pas d'outils, j'ai absolument rien. Alors, à ce moment-là, j'ai relevé le défi. Et j'ai commencé dans les tout-petits, et quelle ne fut pas ma difficulté de réaliser que je n'étais pas capable de m'abaisser à leur niveau. Je dis, comment qu'on fait ça pour s'abaisser au niveau d'un enfant? J'ai appris avec le temps aujourd'hui, je sais, mais à l'époque, je ne savais pas. Alors, j'ai été voir le responsable, il dit, je ne peux pas. J'ai dit, je ne me sens pas à l'aise. Et puis, mais d'abord, il dit, je pensais m'en sauver pour retourner écouter la prédication en haut. Mais il dit, on va donner une autre classe. Il dit, pour un petit peu plus vieux. Finalement, je pense que c'était de 8 ans à 11 ans. Ça ne marchait pas encore. Mais quand je suis arrivé dans la classe des ados, ça, j'aimais ça. J'ai vraiment aimé. Je l'ai fait pendant des années. J'étais le seul moniteur qui visitait les ados chez eux. Les autres ne le faisaient pas. C'était mon ministère. J'avais, je pense, c'était tout près de 14 ados. Puis, j'allais les visiter dans la maison, chez eux. Je prenais un temps pour prier avec eux autres. Je prenais un temps aussi pour voir maintenant est-ce qu'ils avaient bien compris l'étude qu'on avait faite le dimanche. Et j'ai passé un temps qui était merveilleux. Et ça m'a permis de découvrir ma place au fur et à mesure que j'ai avancé. Mais c'est là que j'ai réalisé de plus en plus l'importance du service. Et depuis ce temps-là, je suis toujours dans le service. Aussi grandir, et ça maintenant c'est un défi, de grandir dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Jacques, il dit ici, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements dans Jacques 1, le verset 22. Et de voir que ça peut fausser beaucoup le raisonnement lorsque je suis en train juste d'écouter la parole, parce qu'il y a une différence entre écouter la parole et la mettre en pratique. C'est complètement différent. Mais est-ce que je grandis à ce niveau-là de mettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie personnelle? Que ce ne soit pas juste quelque chose d'intellectuel. Parce que la parole de Dieu, elle touche, elle parle au cœur. Elle ne parle pas à la tête. Dieu ne parle pas à la tête. C'est mon cœur qui veut. Il veut d'une façon entière. Mais lorsque je suis en train de regarder, est-ce que la parole a une influence sur ma vie personnelle? Alors, si moi j'arrive et que je commence à argumenter avec la parole, je ne suis pas à son écoute. Je devrais toujours laisser la parole me parler, la parole me changer, me transformer. Et même si je lis quelque chose auquel je vis une difficulté,
puis que ça ne fait pas mon affaire. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Il n'aurait pas fallu que je lise ce verset-là le matin. Là. Ça ne fait pas mon affaire, Seigneur. Là. Mais je savais où était mon problème aussi. Et parce que c'est la parole qui me parlait. À ce moment-là, j'ai dû partir de là, me repentir et aller voir la personne en question et restaurer avec. Pas facile. Mais est-ce que vraiment que je grandis dans ma mise en pratique de la parole? Est-ce que je grandis aussi dans l'amour à laquelle le Seigneur m'appelle à grandir? Dans Jean 13, quand il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » J'avais composé une petite mélodie là-dessus, donc. Quelque chose de textuel. Pardon? Ah, bien, ça m'attendait. On va changer. Ah non, mais... Ah non, c'est... Jésus a dit, aimons-nous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Aimons-nous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres aussi, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'avais composé ça. J'avais composé ça il y a plusieurs années, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais c'est juste un beau petit rappel. Mais est-ce que je grandis dans cet amour auquel la parole de Dieu me demande de prendre garde? Aimer ceux qui sont... Il y a des gens dans la vie qui ne sont pas difficiles à aimer. Mais les gens qui sont difficiles à aimer, qu'est-ce qu'on fait? C'est un choix. L'amour, c'est un choix. Je décide d'aimer. Pourquoi? À un moment donné, il faut que je vous raconte de quoi. Il y avait un frère qui était à l'église au début de ma vie chrétienne. Non, mais, tu sais, quand tu dis, là, il m'énerve. Non, mais il m'énerve, puis pas rien qu'à peu près. Écoutez, ça passe pas. Je passais à côté de lui, froid comme un corps de glace. Puis, le Seigneur, là, il cogne à la porte du cœur. Puis, à un moment donné, mais, je dis au Seigneur, je dis, je suis incapable d'aimer ce gars-là, ça n'a pas de bon sens, je ne suis pas capable. Mais c'est tellement, ça a été tellement bon, c'était tellement doux, ce que Dieu m'a montré. Savez-vous quoi? Il dit, aime-le à travers mon fils. Il y a mon fils dans sa vie. C'est venu comme ça la pensée. Il y a mon fils dans sa vie. Puis le dimanche d'ensuite, quand je suis arrivé, je l'ai pris dans mes bras. Je n'ai jamais dit que je ne l'aimais pas, là. Non, mais peut-être, oui, peut-être de ma part, qu'il a sûrement dû discerner comment se fait, pourquoi il passe à côté de moi sans me regarder, sans me parler. Mais quand je suis arrivé le dimanche, le premier regard, en le voyant, c'est la première pensée qui est dans mon esprit. Aime-le, il y a mon fils dans sa vie. Et par après, savez-vous quoi? J'ai plus jamais eu de lutte avec cette situation d'aimer quelqu'un qui est difficile à aimer. Parce que c'est tout le temps la première chose qui me revient dans mon esprit.
Donc, de grandir dans cet amour-là. Grandir aussi, donc, dans notre communion les uns avec les autres. Il y a quelque chose que j'ai remarqué à l'Assemblée générale que je voulais vous en parler. Si, dans l'Assemblée, à l'instant que vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous venez nous voir tout de suite, nous, le conseil, qu'on va vous renseigner tout de suite, on va réajuster. Si vous avez entendu parler de quelque chose qui n'est pas bien, on va se renseigner, on va se virer de bord, on va vous donner l'information. Je me suis dit, si seulement qu'il y aurait une belle communion entre le conseil et l'assemblée, savez-vous que dans nos assemblées générales, là, ça se passera encore d'une façon merveilleuse. Ça sera merveilleuse parce qu'il n'y aura personne qui pourra dire hey, moi, j'ai entendu dire, c'est-tu vrai cette chose-là? Et là, maintenant, ça part. Pendant le temps que si on vient nous voir, on éteint des feux, encore, on éteint des feux, et là, maintenant, la communion, la relation passe, et on reste dans l'harmonie, on reste dans la joie. Donc, on est appelé à grandir dans la communion fraternelle, grandir les uns avec les autres, toujours en se servant de la parole de Dieu. Grandir aussi dans la maturité spirituelle. Prenez Hébreux chapitre 5 et le verset 13 et 14. Hébreux chapitre 5 et le verset 13 et 14. Dans Hébreux 5, il est dit ici, l'auteur dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Et des fois, on se demande, mais où est-ce que j'en suis dans le cheminement de ma vie personnelle? Est-ce que vraiment que j'évalue que je suis un chrétien, que je suis encore au lait spirituel, que je ne suis même pas capable de bien discerner entre le bien et le mal? Est-ce que je m'habitue à exercer mon jugement, à bien comprendre, à bien discerner? Alors, j'ai besoin. Et ici, l'auteur, maintenant, ce que j'en comprends, il en fait un reproche aux chrétiens maintenant de l'époque. Vous êtes encore au lait spirituel. Vous êtes pareil comme des petits bébés. Vous n'avez pas grandi, vous n'avez pas maturé. Vous avez besoin d'aller chercher cette maturité spirituelle-là, de la développer. Et comme il dit si bien ici, dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et Ésaïe lui-même, il fait attention à ça parce qu'il dit qu'il va venir un temps où que les hommes vont dire le bien mal et le mal bien. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses à la télévision qui se passent et puis on pourrait dire, ben, c'est bien, on commence déjà tranquillement à vouloir comme changer nos convictions personnelles pendant le temps qu'on sait très bien, ben non, c'est pas bien. La parole de Dieu condamne ces choses-là. On ne donnera pas d'exemple parce que je sais que vous pouvez voir un paquet de choses qui pourraient vous venir à l'esprit. Il y a aussi maintenant, on est appelé à grandir dans l'étude de la parole. On a besoin de bien comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu communiquer à travers sa parole. Esdras 7 et le verset 10. Celui qui trouve Esdras 7 et le verset 10 pourra le lire. Je l'ai. Il dit, non, il y en a un qui veut le lire. Car Esdras avait pris son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Regardez, car Esdras avait appliqué son cœur.
car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à étudier. On pourra faire un petit country avec. Mais, et non seulement ça, mais lorsqu'on étudie la parole, regardez maintenant comment Thaïs, la deuxième étape qui vient, il dit, et à mettre en pratique. Pourquoi? Parce que ça va de pair, ça va ensemble, ces deux attitudes-là. On étudie, mais si j'étudie et que je ne mets rien en pratique, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je vois avec ça? Nulle part. C'est zéro puis une barre. Zéro puis une barre. Alors, si je dis que j'étudie la parole, je me dois de le faire avec un cœur bien disposé. Et non seulement ça, mais Seigneur, que veux-tu que je mette en pratique maintenant? Tu m'as visité, tu m'as appris des choses. J'ai vu vraiment des beaux mots qui sont là, qui m'ont emmené dans mon cœur personnel. Maintenant, j'ai besoin d'agir. J'ai besoin de passer à l'action. Que veux-tu que je mette en pratique? Et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc, grandir par l'étude de la parole, on est appelé à grandir par la prière. Grandir par la prière. Je ne sais pas si vous êtes des hommes et des femmes de prière. D'ailleurs, même notre frère Sylvain en a parlé dimanche, de grandir par la prière. Jésus disait, c'est pourquoi dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vraiment une belle promesse de la part de Dieu. Tout ce que vous demanderez. Y a-t-il des limites? Il n'y en a pas de limites. C'est le beau tour au bout, ça finit plus. Tout ce qu'on peut penser, on le demande. Maintenant, on s'en remet après ça à la volonté de Dieu. Et si Dieu veut bien me l'accorder, il me l'accordera. Je me soumets à sa volonté. Mais je vais oser, par exemple, demander. Ça m'est arrivé bien des fois d'oser demander des choses que je me disais, ça ne se peut pas qu'il me donne ça. Mais là, est-ce que je crois qu'il peut me le donner? C'est la question. On va enlever le doute. On peut-tu demander avec foi? Il s'est écrit là, c'est une belle promesse. Alors oui, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. De même dans Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps des prières par l'Esprit. J'aime ce qu'il dit, Paul, ici dans Éphésiens 6 et le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela et priez pour tous les saints. Moi puis mon épouse, le matin, après avoir déjeuné, on s'assit, on lit un psaume, on va le regarder, et tout de suite après, pour qui qu'on prie aujourd'hui? Il y a des gens déjà qu'on s'est engagés pour prier pour la semaine, on prie pour toute la semaine pour eux autres. Toute la semaine, à tous les matins. On prie la prière persévérante du juste. On dit qu'elle a une grande efficacité. On devrait grandir aussi par notre consécration personnelle. Si on regarde notre propre consécration, est-ce que je suis consacré à 10 15 à 100 On est ici qui peut évaluer à quel niveau que nous sommes consacrés. Ou bien je ne le suis pas du tout. On a besoin d'examiner ce côté personnel de nos vies. Grandir dans le ministère que le Seigneur nous a confié. Est-ce qu'on a des choses à apprendre à travers un ministère qu'on est en train d'exercer dans l'Église locale? Oui, on apprend. Il y aura toujours de la place pour apprendre, pour être enseignable et enseigné. Et ça, maintenant, c'est le défi un peu de tout le monde. Est-ce que vraiment que je grandis dans le ministère que le Seigneur m'a donné, qui veut vraiment me confier? Et je crois que je n'ai pas à me retirer, puis de dire, mais ça fait tellement longtemps que je fais des choses, ça fait 25 ans, 30 ans, maintenant je vais laisser la place aux plus jeunes. Je ne vois pas ça dans la parole. Tant et aussi longtemps que le Seigneur va me donner les énergies et la grâce pour continuer, je vais continuer jusqu'à mon dernier souffle.
je ne sais pas ce que je ferais, s'il faudrait que j'arrêterais tout d'un coup, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, je ne vis plus. Donc aussi de grandir dans notre fidélité. Hébreux 3, le verset 2. Et j'aime ce qui est partagé encore ici, dans Hébreux 3, le verset 2, il dit, même on pourrait lire 1 et 2, « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » C'est Dieu qui nous a établis. Le Père a établi Jésus, Jésus lui a été fidèle. Puis à notre tour, nous devons grandir dans cette fidélité-là. Je dois aussi grandir de plus en plus dans la persévérance. Prenez Hébreux chapitre 10 et le verset 36. Grandir dans la persévérance. Quelqu'un aimerait le lire, s'il vous plaît? Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et tellement un beau passage, tellement une belle promesse encore. Le Seigneur désire nous bénir, mais il dit pour ça, il dit, tu as besoin de persévérer. En persévérant, qu'est-ce qui arrive? La patience se développe de plus en plus. J'apprends à être patient parce que je persévère. Et lorsque l'objectif est atteint, maintenant, Dieu va bénir. On a besoin aussi de grandir dans le zèle. Romains, chapitre 12 et le verset 11. Dans Romains 12 et le verset 11. Il n'y a rien de plus agréable lorsque tu vois des frères et des sœurs qui sont en train de démontrer un zèle pour leur ministère, pour la tâche que Dieu leur a confiée. Donc, dans Romains, chapitre 12, il dit, et le verset 11, il dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le... » Qui? Servez le Seigneur. Servez-le. Il me semble de voir Paul en train d'encourager les chrétiens. Il ne devrait pas avoir de paresse. Démontrez du zèle et servez le Seigneur. Mettez-vous à son œuvre, à lui. Il dit qu'il y a un plan parfait pour chacun de nous. Mais Seigneur, c'est quoi ton plan? Mais bouge un petit peu, moi te le montrer, mon plan. Tu vas avancer. C'est comme ça. On bouge, on fait des choses. On n'est pas à l'aise dans une place, on change. Et à un moment donné, on trouve notre planche, puis on est capable d'avancer. Ensuite, mais grandir dans les bonnes œuvres que le Seigneur nous a déjà préparées d'avance, comme Éphésiens 2,10 le dit si bien. Alors, imaginez la louange que nous trouvons dans le passage envers Samuel, et je termine avec ça. C'est que Samuel n'a jamais cessé de grandir. Parce que la parole, elle le dit. Le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Je terminerai en vous disant, laissons-nous vraiment animer. Laissons-nous animer par le feu de la foi. Si on apprend à se laisser allumer, qu'on dispose notre âme intérieure à la foi qui nous est demandée, qu'on expose notre âme intérieure à la lumière des Écritures, je vous le dis, ça va changer. Il y a des choses qui vont changer radicalement dans chacune de nos vies. Et tout ça, mais ça commence vraiment par la passion de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et de voir que tout ça, ça va avoir comme résultat, à la fin de tout, la louange, la gloire,
et l'honneur que nous allons recevoir de la part du Père, parce que nous aurons persévéré. On ne pense pas à ça, hein? Mais c'est ça qui est l'objectif. L'objectif, c'est la gloire, la louange éternelle qui s'accroche à notre persévérance que nous recevrons de la part de Dieu. Quand? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il peut arriver n'importe quand, vous savez. Il peut arriver n'importe quand. Peut-être dans notre génération même. Quand on voit de comment ça va. Alors, est-ce que ça vaut la peine de persévérer quand on considère la gloire éternelle qui est attachée à tout ça? Oui, ça vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Puis je veux vous encourager dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'ensemble, en tant que famille de Dieu, qu'on puisse serrer les coudes, qu'on puisse s'encourager ensemble, se supporter les uns les autres, aller de l'avant, juste à la pensée qu'un jour que nous recevrons cette louange, la gloire et l'honneur qui va nous revenir, et ça sera à cause que nous aurons persévéré. C'est notre Père céleste lui-même qui va nous l'apporter. Ça va être extraordinaire. C'est plus précieux que l'or périssable, encore. Et tout ça, ça part de la racine de notre foi. On se coupe dans un mot de prière. Encore une fois, Père céleste, merci pour ta présence avec nous. Merci pour ta parole. Merci encore, mon Père, pour ces points que nous avons discutés. Puis, encore, s'il y a des faiblesses dans notre foi, donne-nous vraiment la joie de grandir, de nous prendre en main, puis d'être sérieux dans notre appel, dans notre élection que tu nous as donnée. Te fais de nous tes enfants. Rends-nous vraiment sérieux de cet appel. Un bel appel éternel. Merci, mon Père, encore de toute la joie que le salut nous a donnée à venir jusqu'à aujourd'hui. Merci de nous avoir gardés dans ta fidélité et dans ta grâce. Au nom de Christ, Amen.